Hello, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, 10 savoirs inutiles. J'adore cette intro, non, je rigole. Donc je répète le principe, je rappelle surtout le principe, 10 savoirs qui ne vous servent à rien. Ouais, voilà, à chaque fois je laisse un petit temps après pour bien vous rendre compte que vraiment, ça va vous servir à rien. Mais restez quand même, s'il vous plaît. Premier, pour vous montrer à quel point ça va vraiment servir à rien du tout, l'ongle qui pousse le plus vite est celui du majeur de la main dominante. Ah ouais, quand je dis que ça sert à rien, c'est vraiment à rien. Mais c'est sympa, donc moi je suis droitier, si voilà. Donc ça veut dire que c'est cet ongle-là, là, qui pousse le plus vite. Je savais pas. Merci. Comme ça, je saurais que celui-là, je le couperai plus que les autres. Je suis très content de l'apprendre, vraiment, merci beaucoup. Cette magnifique image d'E.T., là, vraiment, c'est... Il fait un doigt, d'ailleurs. C'est pas mal, hein. À la vôtre. Je sais pas, je sais pas pourquoi je dis ça. J'en sais rien. Bref, deuxième savoir inutile, nidoreux est un adjectif qui signifie qu'il y a une odeur, un goût d'œuf pourri. Nidoreux. Non, mais j'imagine l'odeur de cette chose. Enfin oui, j'ai déjà senti un œuf pourri. Je peux t'assurer que ça ne sent pas bon du tout. Si tu n'as pas senti d'œuf pourri, c'est pas quelque chose à faire de toute façon. Bah, si tu dis que quelqu'un est nidoreux, déjà il va te demander. Ou soit il te dit merci parce que il est complètement con et il se dit tiens il me fait un compliment, soit il connaît et il te frappe, soit il ne connaît pas et il te demande si tu te fous de sa gueule en parlant trop bien. Donc, dans les trois cas, t'es dans la merde. Parce qu'en plus, tu as quelqu'un qui pue. Vraiment. Parce qu'un œuf pourri, ça pue. Vraiment. Voilà. Donc maintenant tu as un nouveau mot dans ton vocabulaire. Que tu n'utiliseras jamais, mais tu l'as quand même dans ton vocabulaire et c'est déjà pas mal, d'accord. Troisième savoir inutile, en Californie, les loutres de mer violent fréquemment des bébés phoques. Génial. On avait besoin de ça. Alors, comment rebondir après ça? Moi je vois pas. Parce que on parle de viol entre animaux, entre des loutres et des bébés phoques. Alors déjà un bébé phoque c'est mignon. Une loutre, ça l'est beaucoup moins avec ce qu'on vient d'apprendre. Et voilà, c'est les seuls constats que je pourrais faire. Je ne sais pas, arrêter les loutres. Pourquoi surtout? Quel est le principe? Quel est le concept? Je vois pas, enfin... Non? Faut pas, En théorie ça se fait pas, non? Je sais pas. Ça se fait souvent dans le règne animal de se violer comme ça? Je sais pas, Surtout des bébés. Après, bon, on ferait ça chez nous, chez l'homme, ça serait, oh mon dieu, tout de suite, tu vois, il faut bien chez les animaux. Alors, au bout d'un moment, arrêtez de vous plaindre. Alors, une tarentule. Une tarentule femelle donne naissance à 500 à 1000 bébés tarentules à chaque accouplement. Je rigole, mais c'est dégueulasse. J'ai une phobie des araignées. Et rien que de penser à la tarentule, ça me fait froid dans le dos. Alors, imaginez qu'elle donne naissance, pardon, à 500, voire 1000 bébés tarentules. Ça me répugne. J'imagine 500 trucs. Ça me dégoûte. Vraiment, Ah. Bon. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'une tarentule, ça ressemble à ça. Je viens de faire très peur au mec qui va monter cette vidéo, c'est-à-dire moi. Parce que je vais devoir mettre une image de tarentule ici et parler à côté en même temps. Donc puis rien que de la chercher, je vais flipper sa mère sur Google parce que quand tu mets tarentule sur Google, t'en as 10 000 hein, qui te sortent. Voire et encore, peut-être même plus. Donc ouais, ça me fait peur de mettre tarentule sur le moteur de recherche Google que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien évidemment. C'est bien. Prochain savoir inutile qui va quand même en rassurer plus d'un.
Parce que vous vivez des moments difficiles, je le sais en ce moment. Mais vous pouvez vous foutre de la gueule de tous les autres qui n'en ont pas parce que vous vivrez plus vieux. L'acné protège du vieillissement. Et ouais, si tu as plein de boutons, tu mourras plus tard. Voilà. Mais on te pourrit la vie pendant quelques années. Alors, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas trop eu à me plaindre de l'acné. Du moins sur le visage. J'avais un peu dans le dos, mais sinon, à part ça, ça va. J'ai jamais eu d'acné sur le visage. Donc je vais mourir jeune. Ou je vais avoir une gueule beaucoup plus vieille et moche. Voilà, je suis déprimé. Ouais, je sais, je suis déprimé, c'est pas grave. Prochain savoir, donc... Inutile. Les amandes et les pêches font partie de la même famille. Y a pas de lien entre l'amande et la pêche? Attendez. Faut réfléchir au lien qu'il y a entre l'amande et la pêche. Ça là, ici, c'est une amande. Ça, là, c'est une pêche. Trouvez-moi le lien entre ces fruits. Ouais, vous avez 4 heures. Prochain savoir. Il existe des perruques pour chiens et chats. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. On crée vraiment n'importe quoi pour les animaux. Des costumes, des perruques, des chaussures. Stop. Il faut arrêter avec ça. Déjà, c'est moche. Et de deux, vous croyez que ça leur fait plaisir d'avoir une perruque sur la gueule? On sait qu'un chien est conçu pour avoir une perruque sur la tête. Non, il a largement assez de ses poils, il a pas besoin de perruque. Ah, même les concours, quand ça reste juste du toilettage, etc., ça va. Quand ils sont habillés, tout ça, non, c'est moche. Faut vraiment arrêter. Pardon, moi, je n'aime pas. C'est pas du tout mon délire d'habiller les chiens, les chats, et tous les animaux de compagnie qu'on peut voir d'ailleurs, de plus en plus bizarres comme animaux de compagnie d'ailleurs. Qui a des araignées ou des serpents comme animaux de compagnie, non? Ils sont pas là pour ça. Plus tard, on va avoir un lion aussi, donc il y en a bien qu'un crocodile, je crois. Crocodile. Mon Dieu. Homer et Margaret, dont le diminutif est Marge, bien sûr, sont les vrais noms des parents de Matt Groening, créateur des Simpsons. Je pense que c'est des petites références à mes parents, ils vont être contents. Je vais appeler mes personnages principaux Homer et Margaret comme mes parents, comme ça. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'avoir une famille gentille, agréable. Apparemment, il aimait bien ses parents. Et maintenant, ses parents sont connus. Parce que les Simpsons, c'est quand même un pilier du dessin animé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on connaît les Simpsons. Moi, j'aime bien. J'aime bien, voilà. Et oui, on peut pas dire autrement que maintenant, ça fait partie du paysage audiovisuel. Prochain savoir, un vexillophile collectionne les drapeaux. Pareil, quelle est la racine du mot vexillophile? Ça vient d'où ça? Je sais pas. Des fois, je comprends pas le français, j'arrive pas à... Bref, maintenant vous savez qu'un vexillophile collectionne les drapeaux. Il y a tellement de collections différentes. Ça, faut qu'on en parle. D'où tu collectionnes les trucs de canettes là? Tu sais, quand tu ouvres une canette de soda, t'as le machin là. Il collectionne ça. Pourquoi? Comment un jour tu t'es levé un matin, tu t'es dit tiens, je vais collectionner le truc sur les canettes de soda? Encore les timbres, bon, pourquoi pas? Mais je sais pas, les trucs sur les canettes de soda, faut arrêter. Ou tout truc inutile. Il y en a qui collectionnent des figurines de machin, truc, bon. Passons. Mais il y a des collectionneurs de cailloux, je suis sûr que ça existe, collectionneurs de trucs sur les... Ça m'a... Moi je vends ma collection de trucs de canettes de soda. Qui va te l'acheter? C'est juste chiant et encombrant. Désolé, je viens de pousser mon coup de gueule sur les collectionneurs de trucs de soda. Si quelqu'un retrouve le nom de ce truc, qu'il le dise en commentaire, parce que moi je connais pas le nom.
Vous savez le truc, oui, c'est bon, on l'a. Alors, prochain savoir, les personnes de grande taille ont plus de risques d'avoir un cancer parce qu'elles sont constituées de plus de cellules. Je suis très content de l'apprendre, étant donné que je fais 1m95. Je sens que ma vie va être folle. Alors, je n'ai pas eu beaucoup d'acné, je vais être vieux, je suis grand, je vais avoir un cancer. Et sinon, est-ce qu'il y aura une bonne nouvelle aujourd'hui? Je sais pas, vous avez une bonne nouvelle à me dire? Dites-moi une bonne nouvelle en commentaire, je serais très content de l'apprendre, ça me rassurerait un peu qu'il n'y a pas que du malheur dans ce monde. Si possible. Voilà, je vous demande des commentaires en ce moment, c'est un truc de fou, j'ai envie de vous parler. Je sais, vous n'êtes pas beaucoup, mais j'ai envie de vous parler quand même. Et d'ailleurs, bah justement, oui, dites-moi un truc en commentaire de sympa parce qu'on finit là-dessus. J'ai pas envie de finir là-dessus. Donc, s'il vous plaît, un truc gentil, quoi. Ce qui va être, en tout cas, ce qui peut être gentil aussi, c'est que tu laisses un pouce bleu si tu as aimé, c'est 10 savoirs inutiles. Que, on va le faire à chaque fois, hein. Que tu t'abonnes ici, que tu ailles voir ma dernière vidéo ici. Et en attendant, moi je te dis à une prochaine fois. Et surtout, n'oublie pas, comme d'habitude de toute façon, reste connecté. Ou rester connecté si tu veux que je te vois. C'est toi qui choisis. En tout cas, reste connecté quand même.